Mai 1987. Ce modèle n'est plus fabriqué pour éviter que tu touches la carrosserie de la voiture. Alors, 20 et quelques, même 28, monsieur, ça ici va faire 600 mètres par litre. Reconnaître cet endroit, c'est bien ça. Très bien, mes amis, vous regardez Pingando Oleo? Je suis Lucas Valentine, soyez les bienvenus. Nous sommes ici chez Reginaldo de Campinas. Quel honneur d'être ici. C'est un grand plaisir, une immense satisfaction de pouvoir enregistrer ici avec vous. J'ai déjà passé un moment ici avec lui, quelques heures. Ce cher ami m'a donné une leçon sur les voitures, sur le service client. Il m'a raconté plein d'histoires à lui. Quel gars sympathique. C'est génial et franchement, c'est super qu'il m'ait invité à venir ici pour pouvoir montrer, pour pouvoir filmer. Il n'apparaît pas beaucoup dans ses propres vidéos, n'est-ce pas? Mais il m'a amené ici. Bien sûr que je me suis aussi invité. Je l'ai déjà embêté. Allez, on est là et c'est tout. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu sur lui. On va découvrir un peu le showroom et on va voir quelques voitures ici. Franchement, mes amis, c'est à vous décrocher la mâchoire. C'est vraiment impressionnant. Il a 17 ans d'expérience, donc je suis très heureux d'être ici parce que c'est une réalisation personnelle et une réussite professionnelle. Pouvoir aussi amener la chaîne Pingando Oleo dans cet endroit qui éveille tant de désirs en nous, n'est-ce pas? On ressent tellement d'émotions quand on le voit annoncer les voitures et franchement, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'il a est très intéressant, son histoire est très intéressante et c'est fascinant de voir comment il a tout mené pour en arriver là. D'ici, tu vois que franchement, il faut vraiment bosser dur pour y arriver et pour que les choses se passent. Mec, il y a une mobilette, il y a une Caloi 10, il y a une Caloi Prosa là-bas. Mec, ça va être vraiment dingue. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que vous allez aimer cette visite si spéciale. Oui, je voulais remercier ici Reginald pour l'invitation, pour avoir ouvert son intimité et son espace pour nous montrer. C'est inédit. Il n'a jamais fait ça auparavant. Il n'a jamais ouvert son espace pour le montrer sur une autre chaîne, pour qu'il puisse raconter un peu de son histoire. Et désolé, si je parle un peu trop ici, c'est parce que c'est vraiment spécial ici sur la chaîne. Je cherche justement des sujets et des thèmes comme celui-ci, n'est-ce pas, Satimba? Alors, quand on est ici, je suis vraiment submergé par beaucoup d'émotions. Je n'ai pas voulu arriver en filmant, en faisant plein de choses. Non, je suis resté ici, on discute, mec. Il m'a tout raconté sur cette Mercedes ici, tout sur d'où elle vient. Elle vient de Chororo. Il m'a déjà raconté qu'il l'a vendue, qu'il l'a rachetée. Genre, combien de kilomètres il a déjà fait avec elle, mec? Ce sont des histoires comme ça fantastiques qu'on va essayer de résumer et de tout vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. D'accord, mes amis. Ici, une Golf avec 6 km. Là-bas, la cerise sur le gâteau qui est le camion Volkswagen avec un moteur Dodge 318 à alcool et une mobilette ici. Mais c'est comme ça en train de goûter de l'huile avec BR ou en train de goûter de l'huile avec toi. Retrouvez nos casquettes, une casquette que j'ai faite avec beaucoup de qualité pour vous, là, pour qu'on puisse beaucoup l'utiliser, cette casquette. Ça signifie tout ce travail qu'on aime regarder, qu'on aime les voitures anciennes, qu'on aime Pingando Oleo. J'ai fait cette casquette pour qu'on puisse répandre tout ça partout là. Une casquette de qualité, ce n'est pas une casquette promotionnelle, c'est une très belle casquette, très bien faite pour vous. Et regarde, la casquette cache une étiquette ici. Regarde cette étiquette qui est derrière, ici, regarde, c'est écrit ici. Ce n'est pas juste une voiture. C'est une surprise que j'ai laissée ici. Je vous la révèle maintenant, c'est vraiment sympa. La casquette est très bien faite. Regarde, si tu aimes Pingando Oleo, clique sur le bouton s'abonner, comme ça tu ne rates rien. Cette vidéo est vraiment très spéciale, c'est un tournant pour nous aujourd'hui. Clique sur le bouton s'abonner, comme ça tu ne rates rien. Rien de tout cela que j'ai produit pour vous. Eh bien mes amis, voici l'homme, il est là les gars. Merci Reginaldo, C'est moi qui te remercie vraiment pour ta visite, pour immortaliser ce moment inédit. Merci beaucoup, c'est vraiment inédit, c'est super. Voilà les gars, l'homme existe vraiment. On voit tout ça, on est ici, et on pense que ça ressemble à un nuage, mais regarde, c'est vraiment réel, c'est super. On va montrer un peu les voitures, on va poser quelques questions sur l'expérience de Reginaldo ici. Il m'a déjà dit, non, Reginaldo, 17 ans. Ça fait 17 ans depuis 2005, donc sur la route comme... Tu as fait, et comment tu as commencé, comment tu t'es dit, mec, je vais travailler avec ça, ma famille.
Je suis né dans le milieu des matériaux de construction, ici à Campinas, sauf que ce n'était pas ce que j'aimais faire. Rester derrière un petit bureau, un secrétaire là, à vendre du sable et des pierres. C'est tout ce que j'ai appris, c'était bien tout ça, sauf que je voulais refaire quelque chose que j'aimais, mais ça ne servirait à rien d'aimer seulement. Ça doit rapporter de l'argent, on a des factures à payer. Et alors, j'ai toujours aimé les voitures, ma famille, moi, mon frère, on a toujours aimé les voitures, et c'était bien. Allions l'utile à l'agréable, non? Et j'ai toujours eu une voiture aussi, je n'ai jamais acheté de voiture neuve. J'ai toujours acheté comme ça, d'occasion, n'est-ce pas? Mais seulement les meilleurs modèles. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours recherché un faible kilométrage, et acheté par passion, aussi pour des amis. Alors, en 2005, j'ai dit essayons de réaliser ce rêve, et grâce à Dieu, ça a marché. C'est ainsi que sont apparues les voitures à faible kilométrage. Avec toi, c'est pareil. J'ai toujours poursuivi cela, c'est génial. Regarde, je suis venu ici en pensant en chemin, mec. Ouais, l'homme aime ça, n'est-ce pas? L'homme aime le faible kilométrage, non? Il y a un truc qui nous rend fous, c'est pour ça qu'on voit tes annonces et qu'on devient dingue. Je me dis, mais c'est pas possible, ce gars-là plaisante. Et écoutez, les gars, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais poser les questions à Réginald. Qu'est-ce qu'on aimerait lui demander? Concernant les voitures, avec peu de kilomètres, qu'est-ce qu'on peut vérifier ou pas? Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous réserver une autre surprise. Réginald, on peut commencer à montrer ce groupe ici. Oui, tu peux, moi non. Je ne m'attendais pas à trouver ça, mec, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est devenu un objet de décoration aujourd'hui, non? Né ici dans les années 70 ou 80, c'est génial. Beaucoup l'ont vécu, non? Celle-ci est un peu plus récente, si je ne me trompe pas, 88 ici, je crois que c'est 84. Ça a marqué, ça a une histoire avec beaucoup de gens. J'en ai eu une comme celle-là, la rouge, à l'époque. Et toi? Tu en as eu une aussi? Oui, j'en ai eu une. Oui, j'en ai eu une, je crois en 85, 86. Je crois que c'était en 86. J'en ai eu une comme celle-ci et mon frère en avait une. Ah, blanche, verte, oui. C'est ça. Si je voulais faire un coucou à mon frère Daniel, on a partagé une mobilette, lui et moi, une petite bleue. C'est super. À partir de là, je suis passé à la Vespa. Ah, et bien. Et comment t'as eu l'idée d'en avoir une? T'as restauré ces mobilettes? Elles sont... Je les ai déjà achetées comme ça, elles ont été restaurées. Ça n'existe plus, hein? Oui, il n'y en a plus. Enfin, pour dire que ça n'existe plus. J'en ai vendu 2, qui étaient presque neuves. Elles avaient environ 200 à 300 km il y a 4 ou 5 ans. C'était pareil. Il y en avait une verte et une rouge, mais en 17 ans, seules ces deux-là étaient en neuves. Après, plus rien. Ici, c'est une petite joggaise de Bragança, achetée à une jeune femme qui l'avait aussi gagnée adolescente. Elle a peu roulé, elle a 1500 km, mais au début, je l'ai aussi achetée pour la laisser ici en décoration, parce que je trouve ça très sympa. C'est joggaise. Waouh, elle est vraiment neuve, regarde ça. La pédale, la Sainte Vierge. Comme neuve. Et ça ici alors, mec, Sainte Vierge? Je ne l'ai pas eu à l'époque. J'avais une bicycle motocross Monarch, tu vois. Je n'ai jamais eu de Calois. Calois et cross, ouais. Celles-là, je ne les ai pas eues. Celle-là aussi, c'est pour la déco, non? Ça fait partie de notre époque, non? De notre histoire. Comment elles sont apparues pour toi? Moi, non. Un jeune homme de São Paulo. Il en avait plusieurs à restaurer, à faire, et j'ai fini par acheter la sienne. Ah oui? Même si ce n'était pas prévu, on a opté pour la restauration du vélo, car il n'existe plus de modèle neuf. Tu comprends? Kaloya a même fait une réédition similaire, mais ce n'est pas comme celle de l'époque, n'est-ce pas? On a donc choisi de restaurer une d'époque, simplement. D'accord, pour rester le plus fidèle possible à l'original, n'est-ce pas? Très bien, des années 80. Réginaldo, tu ne travailles pas avec des voitures restaurées, c'est ça? Ton truc, c'est l'originalité? Mon truc, c'est l'original, peu de kilomètres et original. Et puis, pour que ça colle, il faut les deux, n'est-ce pas? Pour être original, il faut avoir peu roulé, parce qu'une voiture qui a beaucoup roulé, il n'y a pas moyen. En général, une voiture ayant parcouru 70 000 à 100 000 km a déjà été repeinte au moins une fois. Tu refuses une voiture sans repeinture? Il y a toujours un détail, on n'y échappe pas. Il faut parfois faire une exception. Ah, on a repeint un couvercle de coffre, on a repeint une porte, un capot. Ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, parfois même une voiture bien gardée, il peut arriver quelque chose. Mais en général, la voiture doit avoir au moins 90% de la peinture d'origine. Je comprends. C'est le cas de cette Pointer ici. C'est une Pointer 88.
Elle a encore les pneus d'époque, n'est-ce pas? Les Firestone. Même l'équilibrage des roues Pjeko Orve est encore celui d'époque. Celle-ci a 24 000 km. Waouh! Oui, C'est une voiture récente et très convoitée. Son intérieur est aussi très récent. Regarde, ce n'est pas 24, ni 22, mais 22 400. Le 4 désigne 400, pas 24 000. regardez, les amis, j'évoque souvent l'odeur des voitures dans mes vidéos. C'est dommage qu'on ne puisse pas sentir, parce que, moi, regarde le plastique sur le siège, regarde ça, regarde... Mec, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme neuf. Aucune restauration ne laisserait comme ça, n'est-ce pas? C'est difficile? Notre ami Dindayatuba Biden fait un travail fantastique. On a parlé avec lui récemment. C'est indiscutable, non? Prendre une voiture jamais peinte, avec la tôle vierge, c'est différent, non? Tu arrives avec l'après déjà peint, à la bonne température, à la bonne humidité, tout est différent. Ce n'est pas que ça n'existe pas, tu vois, un travail et une restauration bien faite. Il y a Biden, qui en échelonne la preuve, c'est vraiment bien fait, ça reste très fidèle à l'original, mais soyons honnêtes, comme celui d'usine. Je ne sais pas qui fait ça, c'est juste une fois, non? C'est une seule fois. Sainte Vierge Reginaldo, la plupart des voitures ici, tu les achètes pour les revendre ou ce sont toutes des voitures de clients? On fait un peu de tout. S'il y a une marge, bien sûr, je suis commerçant, je vais acheter et revendre. S'il n'y a pas de marge, on va essayer de s'arranger. On ne va pas arrêter de vendre à cause de ça. Bien sûr. Ceci aussi, c'est vraiment sympa. Celle-ci est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Celle-ci. Il n'y en a eu que 50 exemplaires. La fameuse édition 50e anniversaire. Celle-ci est la numéro 0 sans dire que c'est 0. Un autre. Dame, regarde là-bas. 335 km. Mince mec, regarde la vieille campagne. On sait que certaines sont déjà parties à l'époque, même quand le 0 avait déjà été exporté, moi-même j'ai participé à une exportation. Et il y en a eu 3 pour la Chine. Sérieusement, pour la Chine. Pour la Chine, À cette époque, à cette époque. Donc je ne sais pas sur ces 50 unités combien se trouvent au Brésil. Celle-ci était restée entièrement d'origine, y compris les pneus. Le GPS2 qui n'est plus fabriqué non plus. Ce pneu n'existe plus non plus. Il n'est plus fabriqué, ce modèle n'est plus fabriqué. Celui-ci est entièrement d'origine. entièrement d'origine. C'est une édition très sympa pour la collection. Regarde là-bas, on a une Palio. Cette Palio est sympa, non? C'est quoi son histoire? Regarde, c'est cool. Alors, celui-ci, c'est la EDX, qui était l'une des plus complètes à l'époque. Elle avait déjà les vitres électriques, la fermeture centralisée. Tout ça. Siège en velours. Celle-ci a une cerise sur le gâteau, même deux. La climatisation et le kilométrage. Cette voiture a 9000 km, tout est d'origine, la peinture, les pneus, tout vient de l'usine. Celui-ci a déjà été vendu, Ah, celui-ci est vendu. c'est déjà fait, le propriétaire n'est juste pas encore venu le récupérer, mais il devrait venir dans les prochains jours. Regarde, tout est clair, tout est neuf. Mon Dieu, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Regardez, les gars, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça existe. Quand tu viens ici à l'œil nu, en direct, pas tu jettes un coup d'œil, mec, il n'y a pas à remettre en question le kilométrage, mec, il n'y a rien à dire. Reginaldo, ton client a un peu de tout, ou il a tout, collectionneur. Ah, 99% sont des collectionneurs. Ouais, 99% sont des collectionneurs. Ici, on a aussi un autre exemple. Ici, on a le Versailles. Waouh, le Versailles de LI95. Cette voiture a 7000 km. Ces plastiques ici sont un peu jaunis, un peu abîmés, mais ce sont ceux d'époque. Près de la console, c'est mieux placé. Ici, ça s'est un peu abîmé. Mais tu peux voir les sièges en velours, surtout ici, à l'endroit où on sort. Il n'y a aucun détail. C'est vrai. Ce détail sur la porte ici, c'était courant. On rembourrait ça ici, c'était une presse qui faisait ça. Aussi bien sur la Santana, ça c'est Auto Latina. C'est Auto Latina, n'est-ce pas? Donc, Santana Versalis, même chez General Motors sur l'Opala, ça arrivait aussi. Il y en avait, non? Celui-ci à 7000 et ici.
On peut éclaircir ici 7344 km. Laisse-moi voir si je peux faire la mise au point ici. Oh là là. Voiture toute neuve aussi. Reginaldo, comment fais-tu pour l'entretenir? La voiture avec un très faible kilométrage est encore apte à être utilisée si le propriétaire l'achète et veut faire un tour pour entretenir les pneus. Tous les fluides, les liquides de la voiture, comment fais-tu l'entretien? Idéalement, il faut les remplacer au moins une fois par an, non? Le collectionneur, une fois par an, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer. Certains disent tous les 6 mois, mais je n'en vois pas la nécessité. Dans ce cas-là, comme on l'a acheté, la personne a sorti la voiture du garage avec un pneu à plat. Cette voiture venait de l'intérieur de Sao Paulo, et du coup les pneus se sont déchirés. S'il les avait gonflés, on aurait pu garder les pneus d'origine, mais dans ce cas, non. Ici, on a mis des neufs. Tu vas rouler, tu vas faire un petit tour le week-end, donc l'idéal c'est tout ça, des pneus neufs. Sinon, si c'est juste pour garder en collection, tu peux laisser les pneus d'origine, peu importe si sont encore valables ou pas. Parce que tu ne vas pas rouler, n'est-ce pas? J'ai compris. Laver, moi je n'aime pas trop laver, je n'aime pas laver. Je ne mets pas d'eau. Le moins possible parce que l'eau commence à rentrer ici. Ici, il y a normalement des mousses. Avec le temps, ça va commencer à pourrir, n'est-ce pas? Très cool. À moins que tu prennes la voiture et que tu la laves un jour de grand soleil, puis que tu la laisses là 2-3 heures au soleil. Je ne trouve pas ça bien non plus. Ce type de revêtement au soleil n'est pas adapté. L'idéal, c'est de le garder sous housse et d'appliquer une couche de temps en temps. Il existe différents types de cires aujourd'hui, non? Tu appliques une cire liquide avec une chiffonnette. De nombreux bons produits existent aujourd'hui pour nettoyer sa voiture, y compris pour des lavages à sec. Il ne s'agit pas d'une voiture sale, juste une de collection légèrement poussiéreuse, donc inutile. Encore plus que ça. C'est bien, maintenant sois plus précis. En ce qui concerne les pneus, qu'est-ce qui fait qu'un pneu reste apte à l'utilisation, même après de nombreuses années? Eh bien, le pneu, si tu le laisses, ce qui finit par le dessécher, comme ici sur la Mercedes, tu vois, ce pneu a... Je l'ai changé en 2011, il a 10 ans, il a déjà un peu fissuré. Pourquoi? C'est une voiture que j'utilise peu, mais je l'utilise. Et le peu que tu utilises, il chauffe et refroidit, et se chauffe et refroidit encore plus. Le produit que tu utilises, tu l'appliques, mais c'est pour nettoyer davantage. Le pneu noir finit par se dessécher. C'était qu'aujourd'hui, presque. Tu peux arrêter le noir pour pneu et utiliser un hydratant, mais la plupart finit par reprendre le noir chimique. Ça peut être un méchant, oui. Tu le mélanges avec d'autres produits, comme le méthasil ou d'autres nettoyants, ça finira par abîmer. Dehors, il y en a un. Un camion qu'on va montrer après. Ici, il n'a pas été lavé ni traité chimiquement et il n'a pas servi. Tu verras que le pneu n'a pas fissuré. Je comprends. Bon, alors, ici tu viens de nous révéler que cette voiture est à toi. Celle-ci est à moi. Celle-ci est l'une des rares vraiment à toi. Tu la sors parfois pour te promener. Oui, parfois, je l'ai. J'ai acheté cette voiture en 97, vendue en 2000, puis rachetée en 2011 car j'avais regretté la vente. Quand tu achètes, tu veux rouler, non? J'ai roulé, je pense qu'à ce jour, 4000 miles sur ces 4000, j'en ai fait 2000-3000 tout de suite après l'avoir récupérée. Maintenant, cette voiture est spéciale pour ce qu'elle est et pour son histoire, qui est aussi très intéressante, n'est-ce pas? À qui appartenait cette voiture? Cette voiture était à Chororo, je l'ai achetée en 97. Il a acheté cette voiture à l'époque, il l'a eue de la maison de disques Polygrain en 91 Rodar. La Polygrain, les gars, qui est de l'ancienne génération, va se souvenir de ce qu'est la Polygrain, l'ancien label de vinyle, n'est-ce pas? Ça, vinyle, cassette, exactement. Et tu étais vraiment son ami personnel, tu es son ami personnel, n'est-ce pas? J'ai voyagé, j'ai fini par le rencontrer ici à Campinas, un ami qui avait un magasin de voitures, par coïncidence m'a présenté à eux. J'ai commencé à voyager à cette époque avec cette voiture neuve. On allait à São Paulo, on allait à l'émission de Gugu sur Manchette, on allait pour plusieurs émissions de Servia et Limousine là-bas. Pour vous alors? Oui, cette voiture aujourd'hui est une voiture sympa, mais imaginez ça, il y a 30 ans, c'était une super nouveauté au Brésil. Un vaisseau spatial? Eh bien, dis donc. Maintenant, raconte-moi, c'est quelle voiture, de quelle année et quelle mécanique elle a? C'est bien la célèbre série S de Mercedes, non?
Les passionnés de Mercedes ont l'habitude de l'appeler par la nomenclature W140. C'était ce qu'il y avait de plus luxueux à l'époque. Il y avait 3 motorisations, n'est-ce pas? 6, 8 ou 12 cylindres. Non, celui-ci n'est pas un 6 cylindres, c'est la 300 en version courte. Il y a aussi la version longue, la 511. Elle s'allonge au niveau de la porte pour devenir la 521, ajoutant 10 cm. Pour plus d'espace, la banquette arrière s'incline légèrement. Dans la version longue, putain, Merde, regarde, la princesse Diana est morte dans une comme ça. C'était une longue ou c'était celle-là? je crois que c'était la sienne, mais pas sûr. Je pense que c'était une courte, même pas une 300, plutôt une 280. Je vois, c'était une mécanique qui n'existait pas ici au Brésil, une version qui n'existait pas au Brésil, une version anglaise. Oui, la carrosserie est la même, c'est bien elle, non. La voiture n'a pas changé. Je comprends. Il a l'air blindé, Reginaldo. Ça en donne l'impression car la vitre est épaisse, isolante, thermique et acoustique. Waouh, raconte-moi ce que cette voiture a de cool, d'étrange et d'exagéré, parce que cette voiture est vraiment exagérée, n'est-ce pas? Oui. Ça commence déjà ici, non? Bon, allons devant. Allez. Ah! C'est une version américaine. Au Brésil, ce n'est pas utile, mais il y aurait ce petit essuie-glace qui projette de l'eau pour la neige. Ce n'est pas notre cas. Parce qu'en 91, l'importation n'était pas encore autorisée. Donc c'est une importation indépendante. Il y a ça. Ces rétroviseurs ici, ils se replient, non? Ils sont électriques. Le rétroviseur intérieur est électrique, mais tu te demandes pourquoi le rétroviseur intérieur est électrique, n'est-ce pas? Parce que là, tu prends le rétroviseur intérieur, extérieur, le volant et le siège, tu mémorises tout. Il y a 3 mémoires. Alors là, tu as mémorisé, il règle tout pour toi, siège, volant. C'était il y a 31 ans, n'est-ce pas? Waouh, ça c'est Une évolution. beaucoup. Aussi, il y avait déjà des portes à fermeture automatique. Aujourd'hui, voir une telle voiture est courant. Mais à l'époque, il suffisait d'ouvrir la porte pour en avoir une. Et elle se fermait comme ça il y a 30 ans. Alors, ici vous avez un siège avec 3 mémoires. Il disait que c'était une pour vous, une pour votre femme, une pour le chauffeur, comme vous voulez. Tout est électrique, mais quand même là-bas, le siège, vous pouvez régler tout le siège ou seulement l'assise du siège. Ici aussi, vous avez le volant qui monte, qui descend, qui rentre, qui sort, le régulateur de vitesse, climatisation. C'était déjà une climatisation numérique bizone. Avec 46 000 miles, tu prends une voiture déjà équipée de doubles airbags. Le son était déjà intelligent. Il augmente et diminue en fonction du bruit extérieur, en fonction de la vitesse de la voiture. Maintenant, dis. Des sources de Mercedes. Cette voiture a causé des pertes car elle était trop avancée technologiquement pour l'époque et ils n'ont pas pu compenser. Si c'est vrai, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a travaillé en Allemagne ou chez Mercedes, écrivez dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Oh, d'accord. Maintenant, désolé de t'interrompre. Le verre est vraiment épais. Je vais ouvrir pour toi, laisse-moi voir. On dirait qu'il est blindé. De l'extérieur, c'est mieux pour toi de prendre de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, regarde ça, mec. Waouh. Ça doit être une étanchéité incroyable. C'est génial, regarde comme c'est cool mon pote. Bisous à mon père, ma mère, je suis chez Reginaldo de Campinas. Oh, la Mercedes de mon père a exactement la même odeur. C'est super agréable. Une autre chose, mais c'est ça ici, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ceci, c'est le capteur de stationnement des années 90. Comment ça? Ce serait un. Ça ici, ça se lève au moment où je vais passer la marche arrière pour que tu vois. C'est pour te montrer où est l'arrière de la voiture. C'est le capteur de stationnement analogique. Je mets la marche arrière ici. Regarde là, les lumières vont s'allumer, les arceaux vont se lever. Non mec, tu vois, il a allumé les lumières. Là-bas, tu peux avoir une idée de où se trouve l'arrière de la voiture. Alors, mais attends, c'est un capteur de...
C'est pour savoir si tu es proche de lui ou juste pour voir avec le repère. Ah, C'est un repère, j'ai compris. On l'appelle capteur analogique, mais c'est un repère. j'ai compris. Mon Dieu, mec, quel genre de patron c'est, tonton? Qu'est-ce que c'est que ça? Reginaldo, c'est super ici. Il y a 31 ans, n'est-ce pas? Oui. C'est beaucoup de choses. Elle a aussi un truc sympa ici. Regarde, c'est pour éviter de mettre la main dans la boîte, non? En appuyant ici pour ouvrir, une poignée sort pour éviter de mettre la main dans la boîte de la voiture. Regarde ça, hein? Alors, au moment où tu fermes, attends un petit peu plus, elle va tirer et va rentrer la poignée. Et ça va coller, ça va s'accrocher, oui. Ils disent que c'est une succion, non? C'est une succion. Je vais le refaire ici parce que tu as filmé la porte là-bas. Alors filme ici la poignée, tu veux voir? Boum, ça va se rétracter. Regarde. Maintenant, oui. Tu as déjà eu un problème comme ça? Avec tous ces systèmes électriques et électroniques, as-tu déjà eu un problème de siège qui ne marchait pas? Quelque chose a cessé de fonctionner pendant ce temps? Là-bas, en 98-99, c'est une bombe, on dirait une batterie de moto. La porte ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacée et depuis, aucun problème. Et le son. Il y a un amplificateur dans le coffre. Il envoie le signal ici, à l'arrière, et l'amplificateur a cessé de fonctionner. Je comprends, aucun souci en mécanique, juste en électronique. Ronaldo. Les Brésiliens préfèrent les voitures américaines ou les voitures européennes? Ah, je pense que c'est assez partagé, non? C'est partagé, Ça reste partagé. n'est-ce pas? D'autant plus que je pense que presque tout ce qu'il y a en Europe, on le trouve aussi aux États-Unis aujourd'hui, non? Et vice-versa. Ici, le sang est allemand, non? C'est ça? Audi, Mercedes, BMW sont allemands. Moi, j'aime bien. Tu aimes bien, hein? J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Mercedes, j'aime beaucoup la marque, c'est bien. Depuis l'enfance, on disait déjà qu'une vraie voiture, c'est une Mercedes. Le reste sert juste à se déplacer. Exactement, très sympa. Mais aujourd'hui, elles se ressemblent toutes, non. En termes de technologie, de design, ils sont tous très avancés, n'est-ce pas? C'est vrai. Cette voiture est géniale, je l'aime bien. Très belle. Tu crois que ce moteur 6 suffit? C'est une voiture lourde, tu sais? Écoute, en ville ou lors d'un dépassement, tu vas sentir qu'il manque un peu de couple. Oui, j'ai aussi eu la 5.5. C'est sympa, oui. Aujourd'hui, avec tous ces radars sur la route, que tu conduises une 600 ou une 800, je ne vois pas la différence. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer grand-chose, non, non, non. Quand elle accélère, après 100 km/h, le couple est agréable, surtout pour une voiture lourde. Une voiture de 2 tonnes, donc une fois qu'elle a pris de l'élan, elle roule bien, c'est une voiture. Elle me convient parfaitement et j'ai une grande histoire avec cette voiture. C'était la première, disons comme ça, la première voiture sympa que j'ai eue. C'était ma première Mercedes. Donc j'ai beaucoup d'histoires avec elle. Elle a du pédigré, tu vois. Parce qu'elle était à Chororo, c'est vraiment génial. On l'a dit? La plaque, c'est bien ici? Regarde. C'est quoi cette plaque? C'est quoi ça? Il y en a eu 4, non? Pour le Brésil? Au début, en Soteia, la CXO était à Chororo, la CXI à Chitao. Fausto en avait une, je me souviens, Fausto Costa Silva ou Silva Costa, un truc comme ça. Fausto Silva Costa. Et Roberto Carlos en a une identique aussi, qui est venue en même temps. Sauf que celle de Roberto, c'est la demande de remboursement de crédit 2222 et il l'a encore aujourd'hui. J'en ai même parlé avec Zé Homero, qui était l'ancien manager de Cororo, pour qu'il parle avec Roberto. Vérifier si on peut y aller et filmer tous les deux. Ah, c'est vrai, ça va être génial. Et Roberto? Il vit à Rio, mais sa Mercedes est à São Paulo. Elle est très récente, environ 20 000 miles, waouh. Vraiment récente. Mais Roberto dit qu'il ne vend pas, hein? Il ne vend pas, hein? Roberto ne fait qu'acheter. C'est vrai. Trouve un moyen que j'y aille filmer sa collection. Allons-y. Je vais reparler à Homero. Imagine comme ce serait génial, mec, Roberto Carlos du Pigando Olio. Pour ceux qui ne connaissent pas Homero, il s'agit de José Homero Betio, fils de Zé Betio. De l'ancienne Radio Capitale de São Paulo, c'était lui qui lui jetait de l'eau. C'était une émission, c'est lui, mince alors. D'ailleurs, j'ai connu Homero grâce à Titas de Chororo à cette époque. En 91, juste après avoir rencontré Chororo et Chororo, on s'est retrouvés à l'entrée de Cajamar. J'avais une diplomate 88 Homero, une 80 Dash.
Je me suis arrêté, il était au bord de la route. Je ne le connaissais pas, lui non plus ne me connaissait pas, mais je savais sans qui il était. Je me suis arrêté juste derrière, sur le côté. Il m'a très bien accueilli. On aurait dit que je connaissais Homero depuis 20 ans, un gars humble, vraiment quelqu'un de bien. Je lui ai même dit ce jour-là, j'aimerais faire une vidéo avec eux deux. Ce serait sympa de réunir les quatre, non? Mais je pense que réunir les quatre, ça va être difficile, mais les deux, je pense qu'on peut y arriver. Réginald de la maintenance, tu as tout gardé en ordre. D'après ce que je vois ici, tu as déjà dépensé pas mal d'argent ici, non? Ah, J'ai dépensé. ça a fait mal? C'est la question, ça a fait mal? J'ai dépensé parce qu'ici c'est en dollars, non? Sainte Vierge, c'est en dollars ici. Que se passe-t-il? Pour les fabricants? Le prix de la pièce n'est pas pour la voiture 91 modèle 2, mais pour une neuve. Je ne sais pas, une voiture comme ça. Aujourd'hui, une S63. Compatible coûte environ 2 millions déjà en V8 biturbo. Ils diront que c'est la version d'entrée 1 à 1,2 million. Donc si tu constates qu'une voiture neuve coûte 1 million et que tu as dépensé 100 000, c'est raisonnable, non? Tu as dépensé 10%? Alors, la mécanique de la série S, comme on dit souvent parmi les passionnés de voitures anciennes, ce n'est pas pour les curieux. Ce n'est vraiment pas pour... C'est vrai. Mais bon, n'est-ce pas? On travaille pour ça, pour satisfaire les goûts. Un hobby, ce n'est pas pour gagner, mais pour dépenser de l'argent. Ceux qui ont des chevaux gagnent de l'argent. Pour profiter de la vie, N'est-ce pas? Exactement. je pensais qu'en arrivant ici, on verrait une énorme collection à toi. C'est intéressant que tu en prennes soin d'un seul, pas de plusieurs laissés là. C'est sympa. Et les grands tourismes injection, hein? Quoi? D'où vient tout ça? Ça? Là? Ils sont partis car on demandait et les gens payaient en... Mais aujourd'hui, on ne peut plus en acheter. Ceux qui en ont ne veulent pas vendre? Oui. C'est vrai, c'est exactement ça. Bon, je vais te demander alors, maintenant, nous allons, puisqu'on parle des années 80, ouvrons les portes de l'espérance. Mes amis, parce qu'ici, Ave Maria, oh les amis, et restez avec moi jusqu'à la fin, on a une surprise pour vous à la fin. Regardez ici encore une XR50, quelle couleur mes amis. Attention à tous les supporters de Palmeiras, mon frère, mes cousins, elle est magnifique, mon podcast. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, j'ai déjà fait un tour ici avec Réginald, on a discuté ici, il m'a montré pas mal de voitures. Mec, il y a des choses ici qui, franchement, c'est même difficile à croire que c'est devant mes yeux. Quand il a ouvert le capot de cette voiture et m'a montré 6 km, 6000. 6000 km 2014 avec 6000 km. D'où vient une voiture avec 6000 km? Mon gars, cette voiture vient du Rio Grande do Sul. Cette voiture, d'accord? Regarde comme c'est cool. Waouh, regarde juste ça. Pneus neufs. Soulève un peu ici, regarde. Pour ne pas toucher, n'est-ce pas? Zéro. Une chose intéressante que tu m'as racontée, c'est ah, comment sais-tu que la voiture a ce kilométrage et qu'elle est de cette année? C'est simple par les pneus, non? Le pneu, c'est quelque chose de facile, non? Pour toi? Tu peux déjà commencer par les pneus, comme ici. Cette voiture date de 2013 ou 2014, regarde. Le pneu aussi, puis tu examines le reste, non? Le pneu est un facteur, non? Une autre chose, c'est le volant. Tu regardes aussi ici l'entrée. Là où tu mets la main, non? Exactement. Ici, le siège où tu entres et sors habituellement, ici, il y a souvent de l'usure. Exactement. Il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Si la personne en a utilisé, il y aura une marque. Le seuil ici, n'est-ce pas? Exactement. Sainte Vierge. 6000 km, un détail peut exister, mais il ne peut pas y avoir l'usure d'une voiture de ce type. De 50 000, 60 000? N'est-ce pas? Exactement. Il n'y a pas moyen qu'une personne qui a roulé 60 000 dise qu'elle en a 6 000. Imaginez, je vais te demander une faveur. Bon, écoutez les gars, je lui ai demandé d'ouvrir le capot pour nous parce que quand il l'a ouvert plus tôt, le gars, j'ai eu une frayeur. Regardez, ceci ici. C'est vraiment neuf, hein? Neuf de chez neuf. Ici, tu n'as même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, hein? Rien.
D'ailleurs, j'ai vu l'espace que tu as là-bas pour bichonner les voitures. J'ai vu ton matériel de nettoyage, tes chiffons. Là, c'est vraiment intéressant. L'endroit où tu prends soin des voitures. Donc, j'aimerais comprendre. Tu interviens souvent sur les voitures, tu fais juste le nécessaire et retires les détails mineurs, préférant les garder pour l'histoire du véhicule. Comment gères-tu cela? Normalement, les voitures arrivent ici pratiquement sans rien à faire. Parfois, au pire, il y a une jante rayée, ça on la repeint. Parfois, le pare-choc, resté longtemps stocké, a touché le mur. Je comprends, juste repeindre un pare-choc ou une jante, rien de plus. Vraiment pas grand-chose. Un lavage, un polissage, un débosselage. Parce que la voiture est déjà neuve, non? La voiture est spoilée neuve, prends dans une 94 unique propriétaire. Regarde les phares, ils sont clairs. Elle est restée au sous-sol, donc pas exposée au soleil ni lavée avec des produits chimiques. C'est vrai. C'est une façon d'identifier. C'est aussi. Regardez les phares. Oui, Oui, parce qu'une voiture qui a peu roulé doit aussi être impeccable, tout clair, tout de la même couleur, n'est-ce pas? Tu comprends? Ce n'est pas possible ainsi. Un de chaque couleur, plus la marque du phare. Avec une voiture ancienne comme celle-ci, il est difficile de trouver des pièces d'origine, ce sera du générique. maintenant ces pneus sont neufs, non? Les pneus ont déjà été changés. Ceux-là ont été changés, ils ont été changés. Mais le propriétaire a pris soin de les faire changer chez le concessionnaire, car c'est un général, n'est-ce pas? Mince alors, mec. Ces pneus-là, on n'en trouve plus. Reginaldo, Tu as déjà perdu du temps à courir après des voitures. On t'a dit que c'était ça, mais ce n'est pas le cas sur place. beaucoup. Aujourd'hui, on a la technologie de notre côté, n'est-ce pas? Le gars envoie un message sur WhatsApp. Tu peux déjà voir si c'est bon ou pas. Là, tu élimines déjà 90% des choses. Quand j'ai commencé en 2005, non. Au mieux, la personne avait un email pour envoyer les photos. Internet non plus, ce n'était pas terrible, c'était difficile. Et quand tu demandais une photo, les gens en envoyaient, on a eu deux. Donc c'était vraiment du travail. Aujourd'hui, ça a beaucoup facilité les choses, non? J'imagine, avec l'ère numérique, c'est devenu facile, non? J'ai vu que ton fils est parti avec la dépanneuse plus tôt. Prends-la et va chercher les affaires. Tu faisais déjà ça avant. Comment tu travaillais pour lui? Non. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme, juste la dépanneuse. La personne appelait de Porto Alegre, je prenais l'avion d'ici pour la rejoindre là-bas. J'arrivais là-bas, je louais une voiture, puis la voiture est à Novo Hamburgo, tu arrives à Novo Hamburgo. Puis la voiture, tu arrives là-bas, tu regardes, mince, mais là tu dis au gars, mais la voiture n'est pas si bien que ça. Non, mais vous attendez-vous à ce qu'une voiture de 15 ou 20 ans soit comme neuve? Ce n'est pas possible. Alors tu dois expliquer à la personne comment tu travailles, ce que tu cherches. Laisse le téléphone. Il répond: je sais ce que tu veux, mais c'est à la frontière de l'Uruguay, à 350 km. Tu prends donc la voiture et tu fais ce trajet. Après, quand ça ne roulait pas, je le mettais chez le transporteur Agabardo pour qu'il vienne en porte-voiture, ici à Campinas. Donc c'était tout un travail. Aujourd'hui, c'est numérique, avant analogique. C'est vrai, c'est exactement ça. C'était comme ça, mec. Ces Nissan ici, les Pipe Finders, elles viennent d'où? Elles appartenaient à qui? Elles viennent de quel état? De quelle ville? São Paulo? Oui, de São Paulo. Les deux de São Paulo. Les deux appartenaient au même propriétaire. Ah oui, le gaz en a acheté deux. Il a acheté celle-ci, voulu l'échanger contre celle-là, mais l'offre était peu basse. Il a donc acheté celle-là aussi et a gardé les deux. Tu comprends? Le gars échange chez le concessionnaire, il paye une misère. J'ai acheté beaucoup de voitures. Dès que la personne... Il va acheter une voiture chez le concessionnaire. Parce que pour le concessionnaire qui vend en quantité et qui n'a pas ce ressenti de la qualité, pour lui c'est une voiture. Peu importe si elle a 50 000 km ou 200 000 km, il regarde la cote, c'est ça et c'est tout. Qu'elle était bien entretenue ou non. Exactement. La Civic SI ici appartient maintenant à ton fils, Ginaldo. Non, celle-ci appartient à un de nos clients. Mince alors, mec. C'est une voiture, même récente, non? 2015, c'est une belle configuration, non? Tout va bien ensemble. La voiture, les sièges et le tableau de bord sont rouges. Le tableau de bord est rouge? Le tableau de bord est rouge. Regarde le siège, le toit ouvrant. C'est vrai! Et la boîte de vitesse, c'est une boîte manuelle, n'est-ce pas? Regarde là, ça s'allume en rouge. Waouh, cette voiture est vraiment sympa.
Et elle est de 2015, même le voyant SI s'est allumé là-haut. C'est vrai comme il est beau mon manuel. Manuel, et cette voiture a 7000 km 2015 avec 7000 km. On choisit un produit plus récent et premium à vendre. Mais il faut respecter le principe, qui est un faible kilométrage et tout d'origine. La voiture doit rester d'origine sans rabaissement, changement de jante ni film. Il faut simplement suivre son état d'origine, c'est tout. Maintenant, je voulais te demander une chose. Tu travaillais plutôt avec les voitures anciennes, n'est-ce pas? C'est ça? Et qu'est-ce qui t'a amené à en ramener? J'ai vu qu'il y a déjà une Mercedes là-bas, il y a cette SI, il y a la Golf là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à travailler avec ces voitures plus modernes? Oh, tiens, Qu'est-ce qui se passe? Ces voitures avec peu de kilomètres des années 80 et 90 vont aujourd'hui chez de grands collectionneurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vendent plus, je comprends. Donc, à cause de ça, l'offre de voitures anciennes a beaucoup diminué. C'est fini, je ne vais pas te dire que c'est fini, mais ça a beaucoup diminué. Il y a 15 ans, on travaillait avec une moyenne de 60 voitures anciennes, ou disons anciennes des années 80 et 90. Et aujourd'hui, c'est 4, 3, 2. tu as déjà eu 60 voitures anciennes dans ton portefeuille à vendre? Tu en as eu 60. Et aujourd'hui, plus maintenant. Alors, on doit... Ou je devrais me tourner vers les voitures restaurées, rien contre. C'est juste que je ne veux pas travailler avec ce type de marché, où je devrais mélanger avec la voiture. C'est C'est ça, n'est-ce pas? ça, c'est 2011. Tu considères 2011 comme une voiture semi-neuve? Tu considères une semi-neuve par l'année ou par l'état de conservation? L'année, c'est 2011. Il est à mi-chemin, non? C'est une voiture de 10 ans, ce n'est ni neuf ni ancien. Il est à mi-chemin. On peut donc l'appeler vieille? Tu vois, même si c'est une 2011, elle n'a que 40 000 km et est très bien entretenue. Waouh! Celle-ci est sympa, non? C'est une E350 coupée 2 portes, alors que 99% sont des 4 portes. 2 portes, c'est vrai? Celui-ci a 2 portes. Celui-ci est vraiment sympa, vraiment exclusif. Mais il est déjà vendu. Il est vendu? Déjà vendu il y a une semaine, mais l'acheteur n'est pas encore venu le récupérer. Génial. Le petit Jaguar? La Jaguar coûte un peu plus cher, non? C'est une 2008 ou 2009. Mais regarde ça, mec. Elle a 14 000 km. 14 000? 14 000. Regarde comme elle était neuve, comme si elle sortait de l'usine. Regarde cette partie avant ici. Regarde le design. Regarde le capot. Ça commence déjà ici. Regarde. La bête devant, là. Mon Dieu, mec, elle est déjà vendue aussi. Celui-ci, non, celui-ci est disponible. C'est un 2009, 14 000 km. Alors, les gars, 2009, 14 000 km. Seulement ici, chez Reginaldo de Campinas. Raretéma, comment ça va, Slow? Les meilleures raretés en un seul lieu. Voilà, les gars. Je n'y croyais pas. Hey, allons-y, ça va devenir sympa. Parce que, regarde, mec, jette un œil à cette caravane. Ça fait tellement longtemps que je n'en avais pas vu une comme ça. Je ne sauterai pas, car je sais que certains aiment ça. J'adore la Maroc. Je trouve cette voiture magnifique. Elle est belle, ça vaut de l'argent. Tu parles du V6 diesel, elle est déjà vendue. Non, elle est disponible, c'est une 2020. Waouh, 2020. Combien de kilomètres? Celle-ci en a 30 000. Celle-là a un kilométrage élevé pour toi, n'est-ce pas? Elle est déjà à la limite. Même un peu au-delà de la limite. Déjà, regarde. Regarde, ce gars c'est exigeant. Mano, jette un coup d'œil là-bas. C'est un... Pour un diesel, elle a peu roulé, non? Tu peux me croire, diesel. Tu me crois? Un Ving diesel aujourd'hui a normalement déjà au moins 50 000 km. Ça fait près de 100 000, non? C'est vrai? Bon, revenons ici, les gars. Regardez ça, ici, les amis, regardez. Non, ce n'est pas normal. Mon vieux, ça c'est du délire automobile. Regarde-moi ça. Elle est entièrement d'origine, mec. Regarde les baguettes. Dans quel état c'est? Regarde les feux arrière. Reginaldo, que s'est-il passé ici? C'est encore de collection, non? Impressionnant. C'est à vendre, il suffit d'acheter et de garder. C'est ça, alors. C'est acheter, garder et ça reste. Je n'utiliserai plus aucune de mes voitures à partir d'aujourd'hui. Je n'utiliserai plus rien. Je vais tout laisser de côté. Mec, qu'est-ce que c'est? Regarde ça, mec. Et regarde, il m'a déjà montré la plaque. C'est la nouvelle plaque noire Mercosur, fond noir, très belle. Je ne vais juste pas la montrer pour ne pas révéler les numéros.
Et on sait déjà que ça va encore changer parce que maintenant, les noms des villes vont être ajoutés. On peut l'ouvrir et montrer l'intérieur. Reginaldo. Cette voiture vient d'arriver. Lucas. On n'a encore rien fait dessus, on n'a même rien nettoyé. Attends, laisse-moi juste enlever la plaque ici. Ah, D'accord, non, si tu ne veux pas montrer, pas de problème. tu peux nous donner un petit aperçu ici, regarde, parce que... Les gens aiment tellement, nous aimons tellement. Tu peux nous donner un petit aperçu ici, regarde. On nettoiera mieux après. Regarde, Ça va mal passer. Moi, je garderai la caméra sur cette porte pendant environ 30 minutes, juste pour qu'on puisse regarder. Ça, on n'a plus jamais vu ça comme ça. Veludo moquette, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Aujourd'hui, tout est en plastique, non? Merci. Tu sais, le kilométrage, 20 et quelques minutes, je crois 28 000 kilomètres. Et écoute le son Rio de Janeiro. Elle n'était pas livrée avec cette radio, mais elle a la radio Rio de Janeiro d'époque, regarde. génial, tu peux me croire. Regarde comme c'est génial, mon Dieu. C'est incroyable. Il y a tellement de nostalgie en un seul endroit. T'es fou. C'est un parc d'attractions pour nous ici. C'est incroyable, mec. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Oui, mais il y en a. J'imagine que tu t'amuses bien ici avec ça aussi. Ça doit demander du travail, vendre, s'occuper des clients. D'accord, mais quand tu fais ce que tu aimes, c'est plus léger, non? Mais comme tout, ça fatigue aussi, tu sais? Ça fatigue. Je sais, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup de dévouement aussi, n'est-ce pas? Mais c'est sympa. Mais Je regarde la Corcelle. celui-là manque aussi. Il donne une petite tape. Il reste encore à laver, à faire un polissage. Génial. Il reste une petite étape. Vendu ou non, ça commence. Celui-là, je vais le prendre pour le mois prochain. Aguas Lindoia, du 21 au 24 avril. Je vais faire des recherches. Les gars, Le plus grand rassemblement de voitures anciennes du Brésil, ouvert à tous. nous serons là. C'est cool, hein? Ça fait 2 ans sans. Cette année, ça va cartonner, hein? Waouh, ça va vraiment cartonner, ça va. Cartonner? Tu seras là, alors? Je serai là, j'ai déjà un stand. Tu sais déjà quelle voiture tu prends. On va laisser le personnel voir ça là-bas. Laisse un peu de suspense, j'aime bien. Laisse-les découvrir ça là-bas. C'est tout. Alors, les gars, j'ai gardé le camion pour la fin. C'est quoi ça? Alors, mec, c'est ça? C'est beaucoup d'émotion d'enregistrer ça ici et de pouvoir vous montrer ça, les gars. C'est difficile de mettre des mots sur ce que c'est. On a déjà fait un tour dedans en regardant les détails. En regardant tout, montre le réservoir. Mec, c'est Montre ce qui est écrit à côté du réservoir là-bas. où? C'est écrit, là je crois que c'est en jaune, là. Ici, voilà, c'est bon. Un camion qui fonctionne avec un carburant autre que le diesel, c'est déjà rare. Un camion qui fonctionne à l'alcool, c'est encore plus rare. Un camion Volkswagen avec un moteur V8 Dodge, c'est très rare. On se dit, Que ce gars-là, détail, n'est-ce pas? Détail, ce moteur essaie d'origine. vraiment d'origine. Les gens penseront que tu l'as changé, non? Non, ça, c'est bien sorti d'usine. Oui, quand Volkswagen a repris Chrysler do Brasil, c'est l'un des très rares qu'il l'a eu. Il est sorti d'usine avec un moteur V8 à alcool, tu vois, à l'époque du pro-alcool. Mec, regarde ça, mon pote. Regarde cette boîte de vitesse. Laisse-moi démarrer ici. Boîte de vitesse, Clark, tu vas démarrer, allons-y. Voir si ça démarre, hein? Ça doit démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer. Regarde ça, mon pote. Si, c'est... Sens cette odeur. Oh Lucas, salut. Mon micro est allumé, je me suis assis là-bas, je ne sais pas. Tu l'as allumé, il y a eu un bruit, je n'ai pas entendu, mais il est revenu. C'est normal, c'est normal. Voyons où est-on. Oh là là. Ce serait cool si on pouvait faire passer l'odeur, non? C'est dans la vidéo? C'est vrai. Si tu restes trop ici, tu finiras sous. C'est vrai, mon pote. Pense à un camion économique, Lucas. Pourquoi C'est économique, non? Ah oui, explique-moi comment ça fonctionne ici. Ça fait 600 mètres par litre, c'est sérieux, c'est sérieux.
6 cents mètre. Pourquoi on l'appelle Volkswagen Cannaviero? Parce que ceux qui utilisaient ça, c'était l'industrie de la canne à sucre. Qui pouvait se permettre d'utiliser un engin consommant 600 mètres par litre? C'est vrai, c'est vrai. À vide, il faisait 800 à 900 mètres, mais chargé, seulement 600 mètres. Ce serait bien qu'une personne ayant travaillé à l'usine à cette époque confirme, mais c'est l'information que j'ai. Mais ça doit être ça quand même. 600 mètres? À l'alcool de cette taille, aussi lourd, imagine, chargé de choses. Ils disent qu'il aurait dû en faire 2, mais l'alcool doit être ainsi. Ici, tout est soit d'origine, Lucas, même les pneus. Regarde, il y a encore la marque du moule, ici. Après, montre-moi l'intérieur. Je vais montrer, si tu montrais ici, regarde ça. Waouh, jette un coup d'œil. Cette garniture ici. Même à la porte de l'espoir, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. D'ailleurs, même la porte de l'espoir n'existe plus. Maintenant, regarde le... Siège. Il y en a plus. Alors, il y a une étiquette sur la colonne là, c'est la date de fabrication. Voilà l'étiquette. 13 mai 1987. Regarde ça. Mon Dieu, maintenant, waouh, regarde ça, hein. C'est tout ici, Volkswagen? Tout vient de la combi, la poignée, tout de la combi, le volant de la combi. Je vais montrer là-haut après. Ce ralenti est vraiment exagéré, non, mon pote? Imagine combien de litres d'alcool ça peut tenir ici? Je pense que c'est 250. Mon Dieu. Regarde ici. Parle-nous du jour où tu es venu faire le plein. 250 litres. Moi, au téléphone, je me suis déjà arrêté à la station, je me suis arrêté à la pompe à alcool. Et le pompiste, non, ce n'est pas ici, non, regarde, le diesel c'est là-bas, de l'autre côté. Et moi, au téléphone, il demande combien je mets, j'ai dit, tu peux remplir. Il continue au téléphone, il continue téléphone, il continue au téléphone. Puis je suis passé de l'autre côté. Alors, au moment où j'ai regardé la pompe 1100, j'ai dit, mon Dieu, 1000 raies d'alcool. Puis j'ai dit, maintenant c'est déjà 1100, laisse finir. Salut. Incroyable, mec. Il y a des trucs sympas ici, comme la boîte de vitesse, non? On a vu que c'est une Clark, c'est ce qui était utilisé, non? On ne peut pas vraiment y échapper, n'est-ce pas? Maintenant, le châssis impressionne, non? Cara du Poulot, n'est-ce pas? Waouh, c'est super précis, mec. Regarde. Ça pouvait supporter la boîte ZEF, hein? Ah, Bien sûr, ouais, c'est ça. C'était aussi ça. je ne sais pas si c'était ou si ça l'est encore. Ah, je pense que ça l'est encore. Je pense que ça l'est encore aujourd'hui, tu vois. Et il est trafiqué, modifié, oui. C'est ce que j'allais demander. Rabaissé, waouh, fermeture à ressort inversé, non, pas. Non, il y a même le logo Audi et Volkswagen. C'est bien, les gars. Waouh, Reginald. La cuica de Frein n'est pas en bas, mais sur le côté ici. Ce camion roulait à la ferme, n'est-ce pas? Lors de la récolte de canne à sucre, si le camion s'embourbait, la cuica ne touchait pas le sol non plus. Je comprends, il y avait déjà une certaine ingénierie, n'est-ce pas? C'était déjà réfléchi. Maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres. 138 km, je l'ai vu moi-même. C'est ça, hein. Mon gars, pourquoi quelqu'un achèterait ça et le laisserait inutilisé à l'arrêt? Surtout à une époque où il était courant d'acheter et de développer son entreprise en utilisant un camion comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Normalement, ces camions, comme aujourd'hui, où j'en ai chargé un pour la société de transport, un 1600 1890, je l'ai vu sans utilisation, celui-ci a été acheté comme un investissement. À cette époque de 85 à 94, on avait une hyperinflation de 30% par mois. Alors tu calcules l'argent à la banque. En 3 mois, tout a perdu sa valeur. Les gens achetaient dans tes voitures, chez Camion, tout était un investissement. Beaucoup disent « Nego était fou ». Qui achètent sans utiliser, voilà pourquoi. Parce que normalement, les personnes qui sont nées à partir de l'an 2000 n'ont pas vécu cette époque de l'hyperinflation, n'est-ce pas? On parle de 30% par mois, pas par an. Donc c'était énorme, c'était vraiment énorme. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Le propriétaire l'a acheté et il est décédé peu après. Et la famille a fini par le garder. Mince. Mais en plus de l'avoir gardé, ils l'ont vraiment très bien conservé.
Comment cette peinture n'a-t-elle pas été abîmée? Comment est-elle restée intacte? Tu l'as repeinte? Non? Regarde la peau d'orange ici. Oui, C'est vrai. c'est génial, mec. Mince. Seule l'usine peut le faire. Regarde. Regardez ça, les gars. C'est incroyable, mec. Mon Dieu, mec. Waouh. Alors, tu l'as acheté pour le revendre ou toi? Non, il est venu ici pour rien. Ah, il est là sans rien. Ouais. C'est ce que je t'ai dit, non? S'il y a une marge, on achète et on vend. S'il n'y en a pas, on prend et on n'obtient rien. C'est cool. Une question bête. Tu as mis ces bois ici pour transporter, pour préserver. Qu'est-ce que c'est? C'est un pare-boue provisoire. C'est provisoire parce qu'il faut mettre ça pour transporter. C'est obligatoire hein, d'avoir ça, donc je comprends. Celui-ci est encore de l'époque. Ça, c'est là depuis que tu l'as pris, ça. Et c'est- De l'usine. Oui, il vient de l'usine. Mon gars, c'est vraiment incroyable, mec. C'est vraiment incroyable. Ils ont laissé une bâche dessus, donc ça a beaucoup aidé à le protéger. Ah, Quand la famille l'a rangé, elle l'a bien fait. elle l'a rangé. Ici, la cabine était sous abri. Ici, le châssis était sous une bâche, le châssis de la cabine vers l'arrière, d'ici vers l'arrière. On l'a peint, ah oui, on l'a peint parce qu'il y avait quelques points de rouille, c'était moche. Tu imagines? 87. Waouh. Alors il a fallu. Mais ici, le châssis sous la cabine vers l'avant, là, ça n'a pas bougé. Je comprends. Sous la cabine, tout est d'origine, y compris la sellerie. Je comprends. D'autant plus qu'un vinyle comme celui-ci, on n'oublie pas, n'est-ce pas? Jamais. Non. Non, ça jamais. Je peux monter ici, bien sûr. Monte là-haut. Regarde là-bas. Les gars, la caméra va bouger un peu pendant que je monte. Regardons ça. Oh là là, regarde-moi ça. Je vais allumer ici pour te montrer. C'est plus sympa. Regarde comme c'est fou, mon 138. On peut tout voir à zéro. Regarde les autocollants. Ici, les instructions, non. Et tu vois que les autocollants n'ont pas du tout décoloré, rien, rien. Et la partie transparente est un peu jaunie. C'est vrai, on n'y peut rien, c'est à cause du temps, n'est-ce pas? Mais là-bas, sur le pare-brise, dans le coin, le marquage de l'usine avec les autocollants de contrôle qualité est toujours là. C'est vraiment vrai. Ce plastique ici sur le pare-soleil aussi, tu vas voir que le ruban adhésif ici est déjà un peu desséché. Jauni. C'est toujours quelque chose. Il n'y a pas moyen d'y échapper. D'origine? Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais ce n'est pas tout à fait d'origine, parce qu'ils ont changé la batterie de la voiture et les pneus. Il y a des choses ici. Un article. Ce n'est pas le... Car ici, la batterie, bien sûr, a été changée, mais Attends aussi, hein? Merde. là, il n'y a rien à faire, hein. Un marquage plus joli. Eh bien, ceux qui sont nés à partir de 2000 ne savent pas ce que c'est, ça ici. Le coupe-vent, c'est ça. Les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. C'est la clim, mec. Exactement. C'est la climatisation. Ça, ce n'est pas... On pouvait attraper un essaim d'abeilles sur la route, non? Oh là là. Madame, c'est vrai. Mais c'est sympa ici. Oh, mec, je suis vraiment content d'avoir vu ça. Je suis vraiment heureux d'avoir amené nos abonnés ici à l'intérieur de ce camion, de cette rareté merveilleuse, dotée d'un moteur Dodge dont le ralenti explosait à l'alcool devant nous. On a dû l'éteindre parce qu'on commençait déjà à devenir un peu fou. Tu commences déjà à être saoul. Tu es Saul, laisse-moi descendre et vous passer ici. Les gars, la vidéo n'est pas terminée. On va répondre à quelques questions que vous nous avez envoyées sur Instagram, d'accord? Réginald, on fait un échange rapide de 5 minutes pour conclure. Allons-y. Ah, regardez-moi ce costaud ici, hein. Jetez un œil à ça, les gars. Regardez ça. Regardez les phares, On dirait que le phare sort de la boîte, non? C'est vrai, on dirait bien. Cette petite lanterne sur le côté ici, je peux la montrer. Ici, N'est-ce pas? Le logo. Laisse-moi voir, laisse. Si ma caméra veut bien, ça ne laissera pas la mise au point. Attends, si je zoome, voilà, c'est presque apparu. mais je pense que si tu réduis un peu le zoom, Laisse-moi voir. parfois ça ne marche pas ici, mais là-bas oui. Laisse-moi voir. De ce côté où il y a plus de lumière, peut-être que j'y arriverai. Je vais le faire de côté comme ça, regarde.
Je fais toujours comme ça, regarde. Faire un A. Zoomer, faire un angle. Ouais, ouais. Voilà, j'espère qu'on vous a permis de voir, sinon désolé. Cette caméra n'est pas vraiment faite pour faire la mise au point de près. C'est enregistré ici, ça existe vraiment le... 2260 Canaviero, voilà le Canaviero, le fameux Canaviero. Un salut à tous les abonnés, les routiers de la chaîne, qui ont eu des perles routiers, et à ceux qui ont encore un camion de collection. C'est vraiment génial. Puisqu'on parle de Reginaldo lui-même, de Campinas, on aimerait savoir d'où tu viens. Envoie-nous aussi ta ville, ton état ou ton pays. En termes de rareté, cette voiture est vraiment exclusive. Je vais vous laisser ici une vidéo d'un gars qui m'a aussi très bien accueilli chez lui. Ah, j'ai été très bien accueilli par sa famille. Ce gars a des mots par de fou et il nous a tout montré et je vais vous laisser cette vidéo ici.